Bonjour, rebonjour à tous. Après cette matinale sur finalement, est-ce que euh, la France pourrait-elle disparaître? Certains avaient même conclu dans le chat tout à l'heure, elle a déjà disparu. Renaîtra-t-elle de ses cendres, tel le phénix? En tout cas, nous avons échangé et eu une discussion passionnante, entre autres avec Sylvain Ferreira. Pour ceux qui n'ont pas vu cette émission, je les encourage vivement à la revoir en podcast. Mais il est 12h30, c'est l'heure du live, c'est l'heure de parler d'un événement qui met les réseaux sociaux, des communautés d'ufologues en ébullition, des rumeurs bruissent en tout genre. Ce sont des drones. Alors parce que drone est peut-être un terme à la mode. Avant, on aurait dit UFO, OVNI, je ne sais quoi, soucoupe. Aujourd'hui, on dit drone pour un oui ou pour un non. Ce qui a rendu célèbre ces drones, c'est entre autres, et c'est bien dommage, une guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie aujourd'hui. Auparavant, je vous rappelle, rejoindre notre communauté, surtout en cette période de Noël, se rappeler que nous sommes une communauté géopolitique profonde et un des moyens essentiels pour rejoindre cette communauté, c'est d'adhérer à la revue de géopolitique profonde. Le mois de décembre arrive très vite pour ceux qui sont déjà abonnés. Une semaine de gratuité, que ce soit dans sa version papier ou dans sa version numérique. Vous aurez accès comme ça à l'espace privé, c'est-à-dire à des formations sur la décentralisation financière. Et puis donc Noël, c'est le moment des produits dérivés de la boutique de géopolitique profonde. Si une idée de cadeau, s'il vous manque une idée, allez donc regarder dans la boutique, vous y avez les produits dérivés de géopolitique profonde. C'est une façon aussi d'appartenir, de s'identifier à une communauté. Cette communauté de géopolitique profonde, donc MOG, casquette, sweat à capuche, bonnet, en cette période hivernale, et en particulier pour les personnes frappées de chauvitude. Tiens, la chauvitude, comme il y a la bravitude. Rappelons-nous Ségolène Royal sur la montagne de Chine. Parler de bravitude. Alors, c'est parti pour ce live sur quelque chose qui... depuis plusieurs jours maintenant, interroge pas moins de 3000 observations en une nuit quand même de mystérieux drones volants apparaissent en masse, survolant sans vergogne à la fois la ville de New York, le New Jersey en général, énormément d'observations, mais aussi, et pas seulement aux États-Unis, mais en Angleterre, mais en Allemagne, des survols de sites nucléaires de bases militaires sensibles. L'audace suggère que quelque chose de bien plus sinistre est en jeu. Pourquoi l'armée la plus puissante du monde de la Terre ne les a-t-elle pas déjà abattus? C'est d'ailleurs ce que Donald Trump a annoncé. Le public a le droit de savoir. Et sinon, abattez-les. Première armée, première puissance du monde. Vous allez voir le lien qui n'est pas nouveau, peut-être le destin qui relie Donald Trump, et ce déjà depuis son premier mandat, et ses observations extraterrestres. On va en parler aujourd'hui. Alors de quoi peut-on avoir peur? Les réticences font penser qu'ils en savent peut-être plus, les militaires, après avoir annoncé que c'était évidemment les Iraniens ou les Russes ou les Chinois. Rappelez-vous l'épisode des ballons dans le ciel qui s'avérerait finalement être des ballons chinois, même si on n'a jamais eu d'éléments définitifs et concrets, comme souvent dans ces affaires. Démonstration de force d'un adversaire étranger ou quelque chose qui n'est pas de ce monde, extraterrestre. Qu'est-ce qui a cette capacité? Qui est-ce qui pourrait avoir cette capacité à intimider la première puissance mondiale, ou en tout cas vantée comme telle? Ça fait partie de ces éléments de question. Et pour débuter cette émission, rien de mieux, je pense, que de revenir en arrière, parce qu'on ne peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la psychose qui prend certains, si on ne le rattache pas au passé. Et le premier de ces passés, qui n'en a pas entendu parler, c'est évidemment la guerre des mondes. En 1938, diffusion d'une version de la guerre des mondes d'Orson Welles.
qui aurait créé un mouvement de panique aux États-Unis, nous dit-on, ce que dit la légende. Une forme voûtée s'extrait de la fosse. Je parviens à distinguer un faible rayon de lumière sur un miroir. Mais qu'est-ce que c'est? Un jet de flamme vient de jaillir du miroir et bondit droit vers les hommes qui s'avançaient. Ils sont frappés de plein fouet. Oh mon Dieu, ils viennent de prendre feu. C'est la panique à New York. C'est la panique de tous ceux qui écoutent à ce moment-là Orson Welles. Bien évidemment, ils sortent dans la rue, scène de panique. Même si ensuite on a dit eh bien que c'était en partie une légende. Une légende si on veut. Si on veut. Il y a bien eu à ce moment-là des éléments de panique, indéniablement. Des scènes de panique. J'ai entendu cette émission, nous dit Louis Winkler, par exemple, et presque fait une crise cardiaque. Je n'ai pas éteint avant que le programme soit presque terminé. Mais quand le secrétaire de l'Intérieur a été présenté, j'étais convaincu qu'il s'agissait de McCoy. Je me suis rué dans la rue avec des dizaines d'autres et il y avait des gens courant dans toutes les directions. Tout ceci a été présenté comme une émission d'actualité et à mon avis, c'était quelque chose d'assez terrible, évidemment. Alors, il faut savoir que quelques années après, les Français, nous avons fait la même chose. Ça s'appelait Plateforme 70 ou l'âge atomique. Tiens, ça justement, c'est d'autant plus d'actualité, l'aspect atomique, imaginez. C'était à 20h45 sur la chaîne parisienne qui diffusait le 4 février 1946, Plateforme 70 ou l'âge atomique. Et le présentateur qui annonce, les auditeurs peuvent entendre celui qu'ils appellent le professeur Hélium de l'Institut mondial des recherches atomiques, indiquer que les scientifiques travaillent à la désintégration de l'atome et qu'ils sont en train d'en perdre le contrôle. Je vous conjure de ne vous laisser en aucun cas entraîner à la panique, même si vous étiez soudain les témoins d'événements insolites ou extraordinaires tels que lueur soudaine dans le ciel, craquement, vibration du sol, panne de lumière et arrêt de tous les moteurs ayant des connexions électriques. Enfin, troubles physiologiques légers, tremblements, excitation épidermique et perte momentanée du sens de l'équilibre. Il faut savoir que ce jour-là, les immeubles de la radio avaient été pris d'assaut et ont dû être gardés par la police parce que de nombreux Parisiens étaient morts de peur, que d'autres avaient succombé à des doses massives d'alcool absorbées en quelques instants de désespoir, que de nombreuses femmes avaient accouché prématurément, que des cas de folie étaient signalés partout, que les polices, les ambulances et les pompiers étaient sur les dents, qu'il y avait des émeutes dans les faubourgs. Et bien que l'auteur de Plateforme 70 avait été arrêté, mais qu'il était en fuite. Il sera finalement condamné à ne pas pouvoir reparaître à la radio pendant plus de 3 mois. Ça, c'est pour vous donner ce type d'épisodes qui ont existé et qui montrent qu'en effet, on peut... ce matin... un invité parlait du livre de Gustave Le Bon, L'âge des foules, de toute cette capacité de manipulation, de la puissance suggestive, de l'hystérie collective qui pouvait s'en suivre, d'opérations finalement assez proches d'expérimentations telles que celle des MK Ultra et de ses suites. Cherche-t-on à manipuler ? Mais nous avons et nous pouvons parler d'autres exemples bien connus. On rappelle évidemment l'OVNI de Roswell, qui, elle, fait beaucoup parler, même si là, il n'y a pas en tant que tel d'événements de type hypnotique faisant peur aux foules. Rappelons quand même, c'était en juillet 1947, c'était la zone 51. Eh bien, rendu public dans la foulée, le premier communiqué officiel du Pentagone avait conclu qu'il s'agissait d'un simple accident. Voilà. À proximité de la base militaire de Roswell, dans l'ouest des États-Unis, une nuit du début du mois de juillet 1947. Simple crash à cause du vent, ballon sonde. Sauf que les jours qui suivent, un porte-parole de l'armée évoque devant la presse une toute autre piste, celle d'une soucoupe volante dont on aurait récupéré sur place les débris. Plus intrigant encore, des habitants de la région prétendent avoir retrouvé dans les champs d'étranges morceaux de carcasse, des objets qui, tant par leur forme que par leur surface, ne ressemblent alors à rien de ce que l'on connaît sur Terre. Alors, avec le début, rappelez-vous, juillet 1947, de la guerre froide, on savait que États-Unis, Union soviétique s'étaient lancés dans des programmes militaires ultra secrets afin de s'espionner l'un l'autre. Pourrait-il donc s'agir d'un appareil expérimental, soit l'URSS Air Force, soit pire de l'URSS ? Ou bien s'agissait-il d'autres choses ? Voilà parmi, je dirais, ce qui nous a mis de plein pied cette affaire Roswell,
cette zone 51 dans l'ufologie et de ce qui pourrait se rapprocher, avec, semble-t-il, un cadavre d'extraterrestre, à des rencontres. On classifie un premier, deuxième, troisième type, et c'est dans la rencontre du troisième type que l'on peut rencontrer justement les dits extraterrestres. On pourrait parler, avant de revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, à quelque chose qui justement nous renvoie à Donald Trump, et qui a beaucoup interrogé à l'époque. Nous étions en 2020, c'était la fin du mandat. C'était la fin du mandat de Donald Trump. Et on l'interroge évidemment sur plusieurs chaînes. Tucker Carlson, d'ailleurs, entre autres, va l'interroger. Et sur qu'en est-il de l'affaire Roswell, qu'en est-il de la connaissance classifiée, déclassifiée que l'on pourrait avoir sur ces extraterrestres. Qu'est-ce que le Pentagone éventuellement cacherait? Pour être honnête, Trump semble dire écoutez, j'en sais rien, de toute façon, j'y crois pas trop, mais je vais m'intéresser au sujet. Je vais m'intéresser au sujet à tel point qu'un ancien directeur de programme spatial israélien a fait des révélations fracassantes en décembre 2020 sur une prétendue fédération galactique impliquant, tenez-vous bien, les États-Unis et des visiteurs extraterrestres. Haïm Eshed, 87 ans, c'est pas n'importe qui à l'origine, un général, professeur d'université. Il a été à la tête du programme spatial de l'État hébreu pendant plus de 30 ans et a reçu à 3 reprises le prix israélien de la sécurité, rappelle le Jérusalem Post. Et il dit, selon lui, Donald Trump est parfaitement au courant de cette association intergalactique et il était prêt même à le révéler au grand public. Il en aurait été dissuadé, dit ce général israélien, par la Fédération galactique, tenez-vous bien, elle-même, estimant que cette divulgation déclencherait une panique mondiale. La Fédération estime que l'humanité doit encore évoluer avant d'être en mesure de comprendre que ce sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux, précise-t-il. Alors, est-ce que 4 ans après, alors que Donald Trump va accéder à nouveau à la Maison-Blanche, 4 ans sont passés, Sleepy Joe est passé aussi, la nuit néoconservatrice démocrate est passée, va-t-on en savoir plus? Qu'est-ce que Donald Trump, dont on scrute le moindre des faits et gestes, évidemment, puisque nous sommes dans cette période intermédiaire où il n'est que le président élu et pas encore le président en plein exercice. On l'a vu à Notre-Dame de Paris. Il y avait aussi Elon Musk. Tiens, Elon Musk et les extraterrestres. Elon Musk et la conquête de l'espace, dont on nous reparle. Trump qui veut appuyer la reconquête, le Great America Great Again de la reconquête de l'espace. Il est à Notre-Dame de Paris, on le voit arborer, étrangement, une cravate, non pas la classique cravate rouge, une cravate or, qui va bien avec, finalement, l'or de la foi, l'or du sacré. Est-ce que ce n'est pas lui qui est sacré à Notre-Dame ce jour-là, n'en déplaise, nonobstant, au microscopique Emmanuel Macron? Mais qui sont les vrais extraterrestres? Le reptilien Macron. Et si Trump lui-même était un extraterrestre, ou Elon Musk? Tout s'abruisse de toutes sortes de rumeurs. Ce sont les ébullitions du net, du plus interrogatif au moins sérieux, bien évidemment. Alors, revenons-en de façon très factuelle à qu'est-ce qui se passe dans le New Jersey. Une menace fantôme qui inquiète les États-Unis. De mystérieux objets qui survolent depuis près d'un mois l'État du New Jersey, suscitent des inquiétudes sur la sécurité intérieure et un début de crise politique face au manque de réaction des autorités, nous dit-on. Alors, un échange tout à fait éloquent sur le sujet, un élu républicain du Texas, Tony Gonzalez, qui dit « Vous me dites que nous ne savons pas ce que sont ces fichus drones, c'est bien ça ?» Et le numéro 2 du FBI, quand même, Robert Weller, est dans ses petits souliers. C'est exact. Tony Gonzalez, mais c'est dingue, c'est de la folie. Il est abasourdi. Ce bref échange résume évidemment l'ambiance de la réunion du comité quand même de sécurité intérieure de la Chambre des représentants qui s'est tenue le 10 décembre à Washington et qui était intitulée « Protection du territoire contre les systèmes aériens sans pilote ».
Donc c'est pris très au sérieux, évidemment. Et ce qui interroge dans cette affaire, c'est finalement les atermoiements de la communication de la Maison-Blanche. On nous annonce d'abord, dans un premier temps, qu'il y aurait un bateau au large de New York qui aurait envoyé ces drones, et donc un bateau iranien, comme si les Iraniens, c'est vrai, n'avaient d'autres chats à fouetter en ce moment que d'aller s'amuser à nous rejouer le coup de la guerre des mondes. Évidemment, et si ce n'est eux, c'est donc un petit peu comme avec ces câbles sous-marins coupés dans la Baltique ou le Nord Stream. Ça ne peut être que les Russes, évidemment. Ce sont les Russes. Et si c'était les Russes, c'est ceux qui avaient envoyé ces ballons-sondes, c'est-à-dire les Chinois. On serait sur des phénomènes d'espionnage. Sauf que non. Que nenni, que nenni. En tout cas, ce qui paraît très troublant dans cette affaire, c'est l'impuissance affichée, tout du moins. Hein. Est-ce qu'il y aurait plus à dire? Est-ce qu'il y a des conflits d'État profonds? Est-ce que certains savent au Pentagone, et d'autres ne savent pas? Est-ce qu'il y a une guerre des services? Est-ce qu'il y a plusieurs États profonds? Est-ce que ça s'agite un peu dans tous les sens? Parce que justement, Donald Trump va arriver bientôt au pouvoir. Et est-ce que tout cela est lié? Ne s'agirait-il pas aussi d'un risque imminent pour la vie de Donald Trump? Parce que s'il y a bien quelque chose qui, elle, va dans le bon sens, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui lui en veulent à Trump. Alors, est-ce que les petits hommes verts lui en veulent aussi? Ou bien, au contraire, veulent-ils assister à la cérémonie d'intronisation de Trump le 20 janvier? Donc, ils se préparent, ils arrivent, il va avec Musk. Je le dis toujours avec une forme d'humour ou d'ironie, mais parce qu'évidemment, on ne peut être que dubitatif sur ce genre d'affaires, mais on est bien obligé, le feigne-t-il, je n'en sais rien, d'entendre en tout cas le côté assez sidérant de cet État américain qui donne des informations, qui change d'un jour à l'autre d'informations et qui semble nous dire in fine qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ce qui a donc fait sortir de sa retraite médiatique jusqu'au 20 janvier Donald Trump qui dit, je le répète, eh bien, informez les citoyens, ils ont le droit de savoir, et sinon, abattez-les. Au moins, les choses sont claires avec Trump. Alors, les observations de ces ovnis, on va petit à petit développer, si vous le voulez bien, sur le sujet, parce que est-ce bien d'ailleurs des ovnis? Et oui, parce que les choses ont évolué. Il semblerait que les choses évoluent avec la technologie. C'est assez surprenant. Et avec le temps aussi. Je rappelle quelque chose qui, moi, me trouble énormément sur ces apparitions d'objets volants non identifiés. Donc, ce n'est pas nécessairement des drones, ce n'est pas nécessairement des soucoupes volantes, ce sont des objets volants non identifiés. On n'est pas en mesure de dire ils n'ont pas un pavillon, soit de la Confédération galactique du général israélien ou un pavillon chinois ou russe. Ils ne sont pas identifiables. Alors sont-ils extraterrestres ou y a-t-il d'autres formes d'explication? Je rappelle quand même que nous sommes aussi à l'ère de l'hypersonique et que Jean-Pierre Petit, notre astrophysicien célèbre, malheureusement que nous n'avons pas su honorer en France, et donc d'autres se sont servis de ses travaux, et ce sont les Russes en particulier. Jean-Pierre Petit, qui a donc, entre autres, couché par écrit les bonnes équations pour faire des hypersoniques, et d'autres armes aussi, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais pour avoir eu un dîner en tête-à-tête avec ce célèbre astrophysicien il y a des années, je peux vous dire que ces révélations ne s'arrêtent pas là, à Jean-Pierre Petit. Loin s'en faut. On pourrait en parler, en faire des émissions entières. Et d'ailleurs, ce sera peut-être le cas un jour. Mais c'est bien lui qui nous explique aussi. Alors est-ce que, mais quand même, quel original, quel animal, ce Jean-Pierre Petit, il nous fait des équations extraordinaires pour faire l'hypersonique, et il est fantaisiste, il est blagueur, le coquin, il raconte que tout ça, il ne l'a pas su par lui-même. Vous savez, Jean-Pierre Petit dit toujours, j'étais plutôt un piètre élève, un très mauvais physicien, très mauvais en mathématiques, j'étais mauvais, ou j'étais moyen, j'étais très moyen, et alors, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'ai été rapté par des extraterrestres. Et c'est eux qui m'ont enseigné tout cela et qui ont fait que d'astrophysicien bien moyen, juste dans la moyenne, je devienne cet individu qui, sans génie, dit-il toujours, et il s'en amuse, alors que c'est pourtant, croyez-moi, un génie au sens où il a de multiples dons, Jean-Pierre Petit. Il m'avait, suite à ce dîner d'ailleurs chez un ami en commun,
Paris 16, il m'avait dédicacé une Bible, Jean-Pierre Petit, une Bible illustrée, qu'il avait illustrée lui-même, Ancien et Nouveau Testament d'ailleurs. C'était absolument extraordinaire. Donc des talents, il en a de multiples, Jean-Pierre Petit, il est bien trop humble. Mais en tout cas, il prétend que ce sont des extraterrestres qui lui ont donné et dicté ces connaissances scientifiques. Et comme par hasard, tiens, il faut relier ça avec les hypersoniques. Pourquoi pas ? Tout comme, je le redisais, un des éléments, s'il s'agissait d'une blague, mais qui serait peut-être très intéressé, alors qui peut-être cacher, mais ça on n'en sait rien. Est-ce que ça cache éventuellement des programmes militaires spéciaux ? On l'a dit avec Roswell en 47. Il y a toujours ce réflexe de dire, après s'être dit, bon bah c'est pas un ballon, c'est pas un phénomène naturel, on se dit c'est des histoires de nouvelles technologies. C'est le réflexe scientiste, j'ai presque envie de dire, qui est de se dire bon bah voilà, il y a une raison rationnelle, c'est pas des extraterrestres, c'est pas possible, c'est une raison autre. Il y a une autre explication qui est que, eh bien voilà, on le disait, Donald Trump, ils ont déjà essayé de l'éliminer par tous les moyens, on le rappelle, mais aussi par des moyens physiques. Alors est-ce que derrière cela, parce que quand même ces drones se baladent un peu partout, hein. Demain il pourrait imaginer qu'il y a un drone qui se balade à Mar-a-Lago et boum, fait sauter donc le. Excusez-moi parce qu'on me parle en même temps et c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire avec moi. Les gens qui le font ont grand tort, donc je leur dis, ça c'est pour la technique. Merci de bien vouloir me laisser terminer cette partie du live. Nous aurons tout à l'heure en effet, je vous le dis tout de suite, la vice-présidente du CERO, nous avons il y a 2 mois à peu près, la présidente et la vice-présidente du CERO fait une interview de plateau, cette fois-ci, avec des techniciens qui me communiquent au bon moment, voilà, une émission qui a fait plus de 60 000 vues, qui a été particulièrement appréciée, et nous avions Isabelle de Cocheco. On rappelle que le CERO, dont elle est vice-présidente, le sigle signifie contact et enlèvement lors de rencontres d'OVNI. Donc que personne ne s'impatiente, nous aurons tout à l'heure, parce qu'évidemment elle connaît bien ce sujet, Isabelle de Cocheco, à qui je poserai des questions dans la seconde partie de ce live. Mais je n'ai pas fini. Quand j'aurai terminé seulement, paraîtra mon invité du jour. Voilà. Puisque nous sommes dans un live qui, à l'origine, est un face cam. Donc, on peut s'interroger, est-ce que, justement, Trump ne serait pas plutôt menacé qu'autre chose par ces étranges visiteurs ? Après, on ne peut pas nier le fait que des observations d'OVNI, et d'ailleurs Isabelle de Cocheco nous en parlera tout à l'heure, ont lieu en période, par période, surtout en période de forte tension militaire sur des centres nucléaires. On rappelle justement cet aspect-là des choses. En effet, il semblerait que le nucléaire ou que le militaire joue un rôle, ou peut-être qu'après tout, il y a surtout dans ces lieux-là, sur ces lieux-là, il y a des radars. Hein. Bon, donc s'il y a des radars, on les voit. On ne fait pas que faire confiance à des témoignages directs ou indirects. On le voit. Donc, s'il y en a un peu partout, évidemment, ceux qui vont être au-dessus d'une centrale ou au-dessus d'un centre de commandement militaire, comme en Allemagne, où se réunissent actuellement les forces de l'OTAN pour préparer les plans justement d'attaque en Ukraine, il doit y avoir des radars partout, donc il ne faut pas s'étonner si ils y voient des fois dans le ciel des choses qui circulent, dont on peut se demander d'où ils viennent. Ce que je voulais dire avant de poser des questions plus précises à une spécialiste du sujet, ce qui n'est pas mon cas, moi, une récurrence que j'ai observée, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, quand vous regardez bien, et de la fin du 19e siècle jusqu'à fin des années 40 et puis un petit peu après, ce qui ressortait pour les uns de l'hallucination collective, pour les autres du miracle, c'était les apparitions mariales. Rappelez-vous. Fatima, mais pas seulement, avec ses différentes révélations. Et surtout cette scène ahurissante dans les
l'apparition de Fatima, de ce soleil qui semble danser dans le ciel, qui est vu par des milliers et des milliers de personnes, et qui se précipite sur Terre et risque de tout brûler. Et finalement, bien sûr, ce n'est pas le cas. Enfin, bien sûr, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Avertissement, dont on sait que dans la lignée des vierges dites de l'Apocalypse, c'est un livre, évidemment, de l'auteur de 666, 777, 888 et surtout sur les anges gardiens, l'enquête sur les anges gardiens, j'entends par là le roi, le magnifique Pierre Jovanovic a fait un livre justement sur ces vierges de l'Apocalypse qui s'achève par la révélation d'Akita, comme par hasard au Japon. Donc sur la menace nucléaire. Alors est-ce que, c'est ce que certains se disent, est-ce que les extraterrestres ne viennent pas pour alerter justement sur le risque de menace nucléaire? Est-ce que c'est la suite des dernières révélations de l'Apocalypse de la Vierge? En tout cas, on passe d'une vision mystique, d'une vision religieuse, après-guerre, au règne des États-Unis, Steiner dirait au règne d'Ahriman, de la science et du scientisme, à quelque chose qui ne serait plus de l'ordre de l'invisible, mais de l'ordre de l'extraterrestre. Si tant est même, pour avoir beaucoup échangé avec Jean-Pierre Petit, qu'il ne s'agirait-il pas plutôt, ces étranges visiteurs, de nous-mêmes, dans le futur, ou alors dans un passé très lointain, à l'époque de l'Atlantide. Imaginons qu'ils traversent le temps. Imaginons que nous ayons découvert, ou que nous découvrirons demain, regardez les ordinateurs quantiques, regardez Elon Musk, des moyens non seulement de circuler dans le temps, c'est ce que Petit explique, et il explique d'ailleurs comment. Moi, en tout cas, il me l'a expliqué. Mais il faut une énergie considérable, il faut une technologie que nous n'avons peut-être pas. En tout cas, de calculer dans le multivers. Et vous aurez bientôt, sur une revue justement, de géopolitique profonde, de décembre ou de janvier, Laurent Ozon, qui va parler de cette révolution des ordinateurs et du quantique adapté aux ordinateurs. Donc une capacité finalement à calculer le multivers pour ne pas que les intrusions du futur, ou d'un passé lointain, mais plutôt du futur, puissent changer leur futur, évidemment, parce que ça, c'est le gros problème, évidemment. Ça, on le connaît depuis au moins Retour vers le futur, c'est-à-dire ce sujet étrange qui veut que quand vous revenez dans le passé, si tant est que vous puissiez le faire, et qu'il ne soit pas figé définitivement, ce passé, dans un multivers, vous risquez de changer votre futur. Donc, est-ce que, par certains moyens d'exploration des failles temporelles, non seulement ils pourraient revenir vers nous, primo, mais surtout, est-ce qu'ils pourraient revenir sans changer leur propre futur? Donc là, parce que sinon, après, ça pose des problèmes qui ne sont plus de l'ordre de l'esprit humain. Ce qui expliquerait, ce qui est justifié d'ailleurs par certains en disant « mais c'est pour ça qu'on ne les voit pas et qu'ils n'échangent pas avec nous ». Ils n'échangent pas avec nous parce qu'ils savent que sinon, ça changerait et ça modifierait justement leur futur. Bon, pourquoi pas? En tout cas, des hypothèses, il y en a de multiples. Il se passe bien quelque chose actuellement. Il y a une recrudescence. Alors, il est vrai que par ailleurs, on n'a jamais, semble-t-il, été aussi près d'une conflagration nucléaire. J'insiste et je persiste sur ce sujet. Même si nous avons beaucoup sur géopolitique profonde de géopolitologues qui sont relativement optimistes. C'est pas le cas de tous, mais pensons à Laurent Arthur Duplessis. Mais beaucoup sont optimistes en disant on n'en arrivera pas là. Sauf qu'à force de taquiner un ours avec des dents nucléaires et des griffes nucléaires, on ne sait pas trop comment ça pourrait se terminer. Alors, est-ce que, justement, des gens venus de notre futur voudraient nous éviter, ou venant du passé, lointain, puisqu'on dit que l'Atlantide a terminé par des catastrophes dont on ne sait pas les causes premières? Est-ce que quelque chose viendrait nous avertir de danger? Ça fait partie aussi de ces questions qu'on peut se poser, ou bien s'agit-il tout simplement d'une grande esbrouffe, d'une volonté de cacher autre chose, ou de développement technologique dont certains trament à l'arrière-fond, à l'arrière-plan de noirs dessins, ou de moins noirs dessins d'ailleurs, va-t-on savoir. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous,
puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.